Mais comment Hansi Flick capable de camper équipe FC Barcelone pour saison cap venir là? Dans la vidéo ça, nous allons partager 11 probables que Hansi Flick capable de jouer avec l'équipe FC Barcelone pour saison cap venir. Nous allons faire un petit parler tout petit tout de ça, gagner nous allons bailler nous tout concernant le Jean Préva 11 et dans la vidéo ça tout, nous allons faire un petit parler tout concernant le transfert et nous connaissons marché transfert cap mouvementé tout petit. Mais songez avant tout, like vidéo, sur abonnez avec la chaîne là et pas oublier de quitter un commentaire pour montrer l'amour pour le travail. Qui ça gagne, mesdames et messieurs? Mais 11 probables anti-flic capable de camper pour saison qui venir en fanatique à football, moi yo. Eh bien, 11 ça, il prend la là avec la venue de Marcus Rashford. Eh bien, Hansi Flick capable de camper équipe Barcelone comme ça pour saison qui venir. Je n'ai pas là, mais gol là, n'a Juan Garcia, tout le monde est pas a sorti de là. Et puis défenseur yo, c'est Inigo Martinez, Pau Kubalsi, qui t'aime finir 11 ans après ma balle avec moi. Et latéral droit c'est Jules Koundé, latéral gauche c'est Alejandro Balde, en deux terrain en double pivot c'est Pedri et puis Frenkie de Jong. En 10, nous gagnons Rafinha. Et puis, ailier gauche, nous gagnons Marcus Rashford. Ailier droite, nous gagnons Lamine Yamal. Et puis, comme avant-centre, nous gagnons Robert Lewandowski. Est-ce que on ça, c'est pas le meilleur 11 Barcelone pour saison qui va venir? Moi, pas quoi. Ça fait moins que moi, pas quoi. Je crois que Pedri avec Frenkie de Jong, dans double pivot Barcelone pour jouer surtout en deux terrain, je pense que nèg yo gen quelques matchs yo pral battre entre eux. Parce que Rafinha, pour rappel, c'est pas habilité li en 10, c'est vous capable de convertir li. Mais moi-même plus quoi que si tu as 11, c'est Rafinha en pointe ou bien Dani Olmo en pointe ou bien Dani Olmo ou bien Rafinha, c'est une année qui est supposé jouer 10. Ça, c'est ça que moi-même, moi, pensais. Et je pense que si Dani Olmo comme faux neuf, Rafinha capable en 10, ou bien que fait Dani Olmo jouer en 10, et puis Rafinha comme faux neuf, mais il fait Randoes. Qui ça va le faire Randoes? Et de Robert Lewandowski. Qui ça va le faire Robert Lewandowski? Parce que comme ailier gauche, Marcus Rashford. Non, je ne crois que Marcus Rashford, quand il prend titulaire rapide, oppression. Je toujours quoi dans le terrain, et Frenkie de Jong et puis Pedrian, m'pa fin gen assurance là-dedans parce que ou capable sentir yon nan nèg sa yo pas gen médian défensif type ou bien des métiers qui habitué pour le rester pour connaître rôle li c'est rester stopper ce qui c'est stopper devant défense là donc pas facile faire ça ou capable quelques match c'est Pedri qui fait travail Frenkie de Jong et puis Frenkie de Jong a fait travail Pedri tandis que quelques match c'est Pedri qui fait travail Frenkie de Jong pas vérité c'est là problème qui vient dire c'est là où a besoin Marc Casado c'est là où a besoin Marc Bernal devant défense pour capable racher couper. Là, moi-même, j'ai doute concernant de 11 ça. Et moi-même, quoi que on est Robert Lewandowski, je ne sais pas qui pour jouer en pile pour saison qui va venir. Ça me garantit nous, on est Lewandowski, parce que l'on qui fait Torres, qui a pris, qui a fait pressing, parce que n'après qu'on y a, numéro 9, presque va utiliser, monsieur. N'a pas numéro 9 yo plus utiliser jouer en faux 9 Arsenal fait nous capable même ça fait Guardiola fait parce que Guardiola est obligé c'est Alan gagne nan men obligé après quelques matchs les qu'on mettait mamamouche ça veut dire après démêler ce qui ça comment faux 9 là lui-même utile pressing et les joueurs commencer faire pressing parce que Robert Lewandowski c'est pas même monde il est pas capable de faire pressing gens que en peu dans nous capable de moi même j'ai doute sur 11 parce que défense là surtout Inigo Martinez pas Kubalsi qui plus jouer sur intelligence parce que nous disons ça système orgé scientifique là pour le comprendre et il a fait scientifique un pile match et mi-temps terrain et deux nèg pied 12 ça yo deux pieds 6 ça et puis si c'est Rafinha qui a 10 toujours des doute même si me connais Rafinha sur le plan défensif la paix d'équipe là en pile la fait pressing la paix d'équipe là mais do obi puisque on est et on est Daniel Olmo capable de dire ça puis bien et là, on a regardé que 11 qui étaient fait, même pas c'est seulement ça, mi-temps terrain. Et mi-temps terrain, plus défense là, toujours un petit doute là-dedans. Beaucoup fin une assurance qui ça capable d'aller, gens qui Hansi Flick ou même Barcelone, ou bien gens qui ont déjà mis 11 ans. C'est pas 11 qui déjà fait, ça sont 11 probables. Sont 11 probables, il y a doute concernant du 11 ça qui déjà prend la rue fanatique à football moi yo parce que pas de garantie que Marcus Rashford capable de tourner jouer auparavant tout le monde a assurance de ça et même si Barcelone jouait sous bloc équipe gain des pressing et double pivot et Pedri et puis De Jong
ka supporter quatre attaquants parce que ça va dépendre de qui comme équipe la camper et c'est vrai tout le monde connaît Rafinha même parce que on ça li pas fin trop à l'aise pour Barcelone et surtout pour Hansi Flick. Bon après te suivre pour nous connaître comment ça lui-même la vie. Bon nous était dans un dossier transfert c'est navigateur. Parce que dans la vidéo ça nous voulons inviter autant de parce que Jean-Pierre Etienne qui a parlé concernant du Ballon d'Or. Bon, mais Kayamal là même, Lamine Yamal, c'était peut-être joueur moun plus parler de lui saison qui s'est passée là. Il a 17 ans pendant plus fort année. Nous, ça, monsieur fait. Et monsieur fini meilleur passeur décisif championnat d'Espagne là. Les champions dans la Liga. Il évidemment prend tout titre local dans le championnat d'Espagne là. Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey et Liga. C'était un joueur brillant tout, ok? Brillant. Là, a parlé de performance impressionnante. C'est de ça parler. De Jean, par exemple, monsieur, t'es joué match contre Inter de Milan. C'est malgré l'élimination, c'est quand même 2 matchs références que monsieur gagne. Même si moi, je crois que le fait que match ça, Barcelone pas gagné, normalement, on t'y tâche dans la performance extraordinaire que je t'ai montré individuellement sous 2 rencontres. Ça. Mais ceci dit, il y a mal paraître figure qui gagne, t'as l'air de dire que Rafinha n'a pas gagné parrain, mais il y a mal paraître qui gagne plus parrain, qui paraît qu'il y a plus de monde qui remet, qui t'a remet le ballon d'or, qui fait bruit pour les tout, parce que monsieur gagne quand même en gros. Monsieur gagne médias espagnols qui c'est quand même en gros fois, il pas oublié me dire tout à l'heure que l'espagnol c'est la langue la plus parlée parmi le jury de France Football à l'élection du Ballon d'Or. Il y a 16 journalistes espagnols, côté 16 journalistes dont espagnol c'est la langue principale. OK, donc les médias espagnols, quand PD on joue à parler de joueurs et particulièrement font gros campagne pour Lamine Yamal après là, ils certainement gagnent une influence sur les journalistes qui ont voté. Comme je dit déjà dans l'émission avant, le plus gros challenge qui va aller là, c'est comment les journalistes eux-mêmes comprennent ça. Parce qu'à the end of the day, à la fin de la journée, on a décidé, c'est les journalistes qui ont le droit de vote. Ok, un pile brique à fait, un pile parler à fait, etc. Mais nèg qui même pral la bulletin par là dans une avec non yo que l'on mettre 1 tel joueur 2 tel joueur 3 tel joueur, c'est nèg ça qui a une grosse responsabilité ça et c'est moun sa yo qui a décidé. Kounya est-ce que journaliste ça yo te ouais bagay la même gens à entre guillemets campagne là? Ou bien est-ce que ouais l'autre gens? Ça c'est parce que c'est 22 septembre n'a connaît. 22 septembre n'a connaît mais Yamal c'est définitivement un joueur plus populaire dans le groupe ça parmi les candidats yo. Même si en termes de performance individuelle, palmarès individuel, palmarès collectif, performance collective, je ne suis pas numéro 1 dans quel critère. Je ne sais pas, si vous regardez les critères, je ne sais pas battre ni Rafinha ni Dembélé. Et il y a de l'autre nom qu'on a évoqué même, ou quand même dit que, il y a un challenge, par exemple, on est comme Mohamed Salah. Salah fin meilleur buteur championnat d'Angleterre, là, meilleur passeur décisif championnat d'Angleterre. Et monsieur champion d'Angleterre avec Liverpool. L'Angleterre qui est championnat numéro 1. OK? Et ajouter à tout ça, monsieur fin meilleur joueur championnat d'Angleterre. Meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur et champion. Monsieur, Salah fait une chaîne année tout. OK? Malheureusement pour monsieur, c'est que le passe à côté Ligue des Champions. Ça rappelle un petit peu l'année Lautaro Martinez, qui était brillant à domicile, meilleur joueur championnat d'Italie, meilleur buteur championnat d'Italie,
et etc. Et puis, monsieur le fait qu'il était passé très à côté de Ligue des Champions, bon, dans le cas de l'Ottawa, monsieur était un petit problème de, comme on a dit ça là, de aura, de réputation. Monsieur pas gagné ça, hein? Ça là, gagne quand même gagne plus réputation, toujours certainement qu'on est avec l'Ottawa Martinez. Mais, je ne sais pas comment il a considéré saison ça là dans le classement Ballon d'Or. Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui peuvent se quand même, oui, monsieur raté Ligue des Champions, hein, monsieur fait 3 grands goals, il vient pour l'éliminer bonheur, et dans le match 8e de finale, ça contre Paris, monsieur était aux abonnés absents, et nous te dit qu'il allait gêné par Nuno Mendes, arrière latéral droite Paris Saint-Germain, arrière latéral gauche Paris Saint-Germain, qui était croisé, et souvent babou, monsieur. Donc, monsieur a des faiblesses, ça, performance négative dans la Ligue des Champions, hein. Mais c'est que par ailleurs, je vais en gros année. Moi, France Football sorti en fait, dernier France Football qui sorti, tu as parlé de joueurs plus impactants pendant la saison. Ça veut dire qu'il y a plus d'impact sur les résultats, il a combiné goal avec passe goal. Et on est tant que Lamine Yamal venu 9e dans le classement ça, parmi les joueurs les plus impactants. Et donc, décisif. Passe décisif ou bien goal. Lamine arrivé à la 9e place. Donc, il y a 9 nègres dans 5 championnats majeurs qui étaient plus décisifs que Lamine Yamal sous mélangé goal avec passe goal. Et moi, je pense que c'est un homme qui Lamine Yamal pour le travail saison qui vient là, c'est capacité pour monsieur faire goal. Et saison dernière, il fait quelques bons goals, il fait quelques bons frappes. Dans la fin de saison particulièrement, il semble qui a amélioré frappe intérieure pied gauche, il a frappe Messia, ok? Il semble être amélioré. Nous allons regarder est-ce que monsieur peut accélérer l'amélioration ça en 2025-2026 parce que c'est définitivement un bagage qui est important dans le football aujourd'hui. Et il y a des gens qui souvent citent Lucy Go par ton buteur ou il était ballon d'or. Ronaldinho, tes ballons d'or, c'est pas ton buteur, etc. Yes, soit 22-3 joueurs offensifs qui pas de buteur, qui ballon d'or. Mais encore une fois, c'est une question de contexte, c'est à qui est sous ta bataille. C'est une, et deuxièmement, dans quel contexte sous ballon d'or. On est tant que Figo, par exemple, et je pense que souvent très mal prendre exemple ça. Figo, ballon d'or, mais ça, c'est un bagage vif. Et les gens qui peut-être gagnent l'argent, qui vivre ballon d'or 2000 là sans que c'est pas un bagage il a regardé sur internet yo connaît que Figo ballon d'or parce que Zidane a gagné un comportement anti-fair play l'année dernière. Journaliste juste pu dire monsieur pour question coup de tête que le débaille et pénal carton rouge que le prend etc. Alors nous pas parler de coup de tête que monsieur débaille et Materazzi en 2006 on a l'autre année on a parlé de 2000. Le ballon d'or, c'était Zidane. Et monsieur perdu le ballon d'or justement à cause de ça. Et au contraire, ça fait moi à l'aise pour me dire pour qui ça a perdu le ballon d'or. Un bon réseau qui fait le perdu là. À cette époque, France Football, pas seulement justement des journalistes qui ont voté, non. Les journalistes qui ont gagné, me songe belle époque ça, hein. Les journalistes qui ont gagné ont obligation pour voter écrit raison que fait choisir tel joueur. Malheureusement, ça n'a pas gagné encore. Mais le journaliste a gagné pour devoir écrire en 3 phrases, ok, pour l'expliquer votre livre, pour l'expliquer choix. À l'époque, c'était 5 personnes par journaliste. Ça veut dire que le journaliste a choisi 5e, 4e, 3e, 2e, et puis il a ballon d'or. Ok, c'est comme ça le thé. Bon, tant qu'on me dit, et je dis à la journaliste a voté, ou par contre, pour qu'ils aient voté X ou qu'ils aient voté Y, mais à l'époque, en 2000, belle quantité, bonne quantité de journalistes qui pas voté Zidane du tout dans le top 5 là et qui dit pour qui ça va pas voter, il dit même c'est parce que monsieur pas de fair play. Monsieur pas ton bon exemple pour les jeunes. Il y en a qui mettait monsieur 4e, il y en a qui mettait le 3e qui dit c'est pour ça. À l'arrivée, monsieur perdu en pile point dans la question ça et monsieur finalement perdu ballon d'or. Ça c'est la petite histoire derrière ballon d'or Figo gagne. Donc les gens parlaient de quantité goal etc. dans le Figo, c'est pas exactement ça. Et chaque année, il y a une réalité. Et dans qui ballon d'or, il y a tel ou tel adversaire année ça, année prochaine, il y a tel ou tel adversaire qui est différent, performance est différente, etc. Donc, c'est difficile pour faire comparaison année ça, ou pas cap faire.
Le Ronaldinho Ballon d'Or, par exemple, et qui est-ce qui derrière, c'est Lampard avec Gerrard. Mais nous connaissons que Neg Sayo, c'était de très bons joueurs. Mais c'est pas exactement brillant au Ballon d'Or. Ok? Et Ronaldinho, en plus d'être brillant, il était dans une équipe qui t'a gagné tout. Et ce ça, sans compter Brésil lui-même. Ok? Coupe Confédération, et sans compter ça, Ronaldinho lui-même représenté. Vous comprenez? Donc voilà, c'est un peu ça. Faut toujours garder qui est-ce qui est en face de la ok? Et puis je dis à tout, le monde là tellement vient statistisé. Football là, son bagage qui est comme d'ado là, nèg chiffrer tout bagage net. Et ce n'est plus pareil. Autrefois, pas de gain obstacle ta propre statistique comme ça. Je dis là, sous garde des tendances là, nèg yo quantité de goal, quantité passe goal. C'est une bagaille qui vient très prépondérant dans le jeu de aujourd'hui comparé à ce qu'on y avant. Donc ça tout c'est à considérer, les à parler de année 2000 tel n'est pas mal comme ça et pour qui pas et la minimal. Et puis c'est pas jamais on grain critère avec Ballon d'Or ou bien on grain bagaille avec Ballon d'Or. Vous comprenez, c'est